Je vois que les étudiants sont prêts. Allons-y, s'il vous plaît. Allez, silence. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc voilà, aujourd'hui on est allé dans une zone d'aménagement concerté à Issy-les-Moulineaux. Donc c'était une zone où il y avait à peu près 85 lots qui faisaient chacun 55 mètres carrés. Et aux deux derniers étages, en fait, on avait deux énormes appartements avec des terrasses de 50 mètres carrés. Donc aujourd'hui on était accompagné par le maître d'ouvrage M. Rodriguez et le maître d'exécution M. Grenesch. Donc c'était des ventes en VFA, en fait c'est des ventes en état futur d'achèvement, c'est-à-dire que même avant que les bâtiments soient achevés, ils étaient déjà vendus. Bien pour la refaire. Voilà. Alors on va faire le sujet, donc les processus et les sous-traitances. Ensuite on verra les délais, la qualité de l'ouvrage. Enfin, l'exigence environnementale et bien sûr les produits immobiliers. Bonjour à tous, je suis très contente d'intervenir aujourd'hui parce que je pense qu'on a tous passé une très bonne journée pendant ce chantier. On a découvert plein de choses et donc je vais vous en parler en essayant de ne pas être trop longue. Alors, dans un premier temps, donc, on va vous parler des responsables de l'encadrement. Donc le maître d'ouvrage était bien sûr Bouygues Immobilier. Il faut savoir qu'il manage en même temps 6 chantiers. On sait tous que Bouygues Immobilier, c'est quand même sa notoriété n'est plus à faire. On a aussi rencontré donc, le maître d'œuvre, M. Grenesch, qui nous a accompagnés tout au long du chantier et qui manage aussi 9 chantiers en même temps. Il nous a expliqué donc, le fonctionnement de A à Z et je vous en parlerai dans un second temps. C'était un chantier encore d'état séparé. Donc le maître justement d'œuvre, M. Grenesch, nous a expliqué que ça rajoutait des contraintes au niveau de l'organisation, de la fiabilité, mais aussi du respect de l'environnement. Pour le tri, ça rajoute beaucoup de contraintes. Je vais vous parler maintenant des délais. Donc c'est une autre des contraintes qui est très difficile à respecter lorsque le chantier est encore d'état séparé. Bien évidemment, M. Grenesch nous a expliqué que lorsque les entreprises étaient diverses, l'organisation était moins fiable. C'est parfois des entreprises avec des ouvriers moins qualifiés ou des entreprises moins établies. Donc là, apparemment, ça se passait plutôt bien. Donc après, j'arriverai à vous expliquer ça grâce au sujet donc, de management, parce que je pense que la clé de la réussite de ce chantier est justement le management. En ce qui concerne la qualité d'ouvrage, c'était des constructions en béton armé avec plaquage en pierre. Le dernier étage était donc bien plus luxueux, les appartements étaient plus grands et le bardage était en bois. On a pu constater que les finitions étaient de bien meilleure qualité et nous pensons le budget autre aussi. La surface moyenne donc, des 85 logements est de 55 mètres carrés, mais les appartements donc, au 6e et 7e étage sont des appartements vraiment plus luxueux, sachant que les premiers étages concernent surtout les investisseurs. En ce qui concerne donc, la qualité d'ouvrage, l'appartement témoin donc, que nous avons visité nous a montré que la construction était très soignée, les finitions sont impeccables et les clients donc, peuvent s'apercevoir de la qualité du bien. Donc il y a les éléments des balcons préfabriqués par exemple, et je vais laisser Guillaume vous parler un petit peu de la constitution du bâtiment. Alors, bonsoir. Pour ce qui est de la constitution des bâtiments, alors on a récupéré le papier qui schématise la façade du bâtiment. On a récupéré ce papier, ce plan de la façade du bâtiment et qui correspond aux différents matériaux utilisés. Donc nous avons l'enduit gratté peint, la pierre à gratter, la pierre collée, la menuiserie bois. Nous avons aussi la scierie acier thermolaquée, le béton préfabriqué et
et le béton peint. Voilà. Je vais vous parler des exigences environnementales. Il y avait de grandes exigences sur ce chantier en ce qui concerne le respect de la charte environnementale. C'est un chantier propre, les déchets sont traités et triés. Ceci étant dit, je vais être très sincère avec vous, la vérité est un petit peu autre. Lorsqu'il s'agit d'entreprises encore d'état séparés, on a pu constater que le tri était fait, mais l'efficacité est moyenne selon nous. Voilà. Donc les déchets étaient mis dans 3 bennes, mais le fait que les ouvriers viennent de plusieurs entreprises nous a un petit peu fait déchanter parce qu'on a vu que l'état des bennes était très moyen et le tri... voilà. Ah oui, et ils ont aussi mis en place des matériaux naturels tels que bois, donc aux derniers étages qui sont plus luxueux et dont le budget est plus étendu. Donc là vous avez les photos, la photo de la charte du chantier propre et les bennes, donc comme on peut vous dire, voilà, ça laisse à plaisir. Donc voilà, le projet immobilier. 60% des logements étaient destinés à la location, seulement 40% étaient destinés aux investisseurs en ce qui concerne une résidence principale. Location pourquoi parce que donc, la gare d'Issy-les-Moulineaux est juste en face de l'immeuble, donc c'est très pratique pour des gens qui ont besoin qui n'ont pas de véhicule et ça attire la clientèle. Ceci étant dit, c'est un frein aux investisseurs pour une résidence principale parce que on est dans le salon, on a le RER à notre fenêtre, donc ça s'est justifié très rapidement. En conclusion, et donc pour répondre à notre sujet, parce qu'on est tous ici pour ça, en visitant ce chantier, on a pu remarquer que ce qui faisait l'organisation, et on a découvert une certaine notion du management, c'est-à-dire la cohésion d'équipe. Dès le début, le maître d'œuvre, M. Grenesch, nous a montré qu'il y avait une organisation terrible en ce qui concerne les réunions de chantier, les plannings, tout est respecté à la lettre, il est d'une intransigeance dingue, il nous a expliqué ça, je veux dire, on a passé 1 heure dans la salle des réunions où vraiment il nous a montré que c'était très important. La communication, les réunions toutes les semaines, il tient. Et voilà, le maître mot c'est organisation, cohésion d'équipe, communication, réunion, planning, sérieux. Merci beaucoup à tous.